Chers frères, chères sœurs, vous êtes-vous déjà interrogés sur ce que l'avenir réserve à l'Iran? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont une nation aussi ancienne et influente, citée à maintes reprises dans les Saintes Écritures, se trouve au centre des plans divins pour les derniers jours? Si vous êtes ici, c'est parce que, comme moi, vous désirez comprendre les mystères contenus dans la parole de Dieu et la manière dont ils se déroulent sous nos yeux. Et je peux vous assurer que ce que vous entendrez aujourd'hui non seulement vous surprendra, mais pourrait également modifier votre perception du monde et de l'avenir. Par conséquent, je vous recommande de suivre jusqu'à la fin, car ce que la Bible révèle concernant le destin de l'Iran est quelque chose que nous devons tous comprendre, surtout en ces temps troublés. Commençons par le début. L'Iran que nous connaissons aujourd'hui est l'ancienne Perse, une nation qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire biblique. Vous vous souvenez de Cyrus le Grand? Ce souverain perse a été choisi par Dieu pour libérer les Israélites de la captivité babylonienne. Dans Isaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu le désigne comme « son oint », un titre impressionnant pour un roi païen. Cela démontre comment Dieu peut utiliser même des pays qui ne le connaissent pas pour la réalisation de ses plans. Cependant, le récit de l'Iran dans la Bible ne s'arrête pas là. Dans Esther, nous observons comment Dieu a protégé son peuple de la destruction par l'intermédiaire d'une reine juive à la cour perse. Et dans Daniel, le prophète partage des visions impactantes sur l'avenir, y compris l'émergence et la chute des empires, la Perse figurant parmi eux. Mais, chers auditeurs, ce qui nous intrigue vraiment, ce sont les prédictions bibliques concernant l'avenir de l'Iran. Et c'est là que tout devient intrigant, et peut-être un peu alarmant. Avez-vous déjà entendu parler des prophéties d'Ézéchiel? Dans les chapitres 38 et 39, le prophète mentionne une coalition de nations qui se lèvera dans les derniers jours pour attaquer Israël. Et devinez qui figure dans cette coalition? La Perse, représentant l'Iran contemporain. Oui, la Bible mentionne l'Iran spécifiquement comme faisant partie d'une alliance qui tentera de détruire le peuple de Dieu. Mais n'ayez crainte, car la parole nous affirme également que Dieu interviendra de manière extraordinaire pour protéger son peuple. Dans Ézéchiel, chapitre 38, versets 18 à 23, nous lisons comment Dieu manifestera sa colère contre ces nations, apportant le jugement et démontrant sa souveraineté. Maintenant, il est possible que vous vous posiez la question, cela s'est-il déjà produit? Ou est-ce quelque chose qui est à venir? Question available. Plusieurs spécialistes soutiennent que cette prophétie ne s'est pas encore pleinement réalisée et que nous vivons une période où ces événements pourraient être sur le point de se produire. Observez le contexte géopolitique actuel, l'Iran est l'un des principaux opposants d'Israël, avec des dirigeants qui lancent fréquemment des menaces contre la nation juive. De plus, l'Iran s'est joint à d'autres nations mentionnées dans Ézéchiel 38, comme la Russie et la Turquie. Serait-ce une simple coïncidence? Ou est-ce que nous sommes en train d'assister aux pièces du puzzle prophétique qui s'emboîtent sous nos yeux? Mais ce n'est pas tout. Il y a plus. Dans Daniel, chapitre 8, le prophète a une révélation d'un bélier à 2 cornes, représentant l'empire médo-perse ou l'ancienne Perse. Ce bélier est surpassé par un bouc, qui symbolise l'empire grec. Bien que cette prophétie se soit réalisée historiquement avec la conquête d'Alexandre le Grand, certains commentateurs l'interprètent également avec une perspective eschatologique, suggérant que l'Iran jouera un rôle important dans les événements finaux de l'histoire. Et qu'en est-il du livre de l'Apocalypse? Bien que l'Iran ne soit pas mentionné explicitement, beaucoup pensent que les descriptions de guerre et de conflits dans les derniers jours peuvent inclure des nations du Moyen-Orient, dont l'Iran. Dans Apocalypse, chapitre 16, verset 12, nous lisons que le fleuve Euphrate s'assèche pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Cela inclurait-il l'Iran? C'est une possibilité que nous ne pouvons pas ignorer. Maintenant, chers frères, chères sœurs, je comprends que cela puisse paraître un peu effrayant. Mais n'oubliez pas, la Bible ne nous offre pas ces prophéties pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, nous sommes encouragés à prêter attention à la parole prophétique comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Cela signifie que les prophéties servent de guide, une lumière qui nous aide à comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons et à nous préparer à ce qui est à venir. Alors, quel est le destin prophétique de l'Iran? Selon les Écritures, l'Iran fera partie d'une alliance qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours. Cependant, comme nous l'avons déjà abordé, Dieu interviendra et jugera ces nations. Cela implique que l'Iran, ainsi que d'autres nations qui s'opposent au plan divin, fera face à des conséquences. Cependant,
il est essentiel de se rappeler que Dieu aime tous les peuples, y compris les Iraniens. Dans Isaïe, chapitre 19, verset 25, Dieu mentionne un avenir où même l'Égypte et l'Assyrie seront bénis avec Israël. Qui sait si l'Iran, qui borde l'ancienne Assyrie, ne peut pas aussi faire partie de cette future bénédiction. Mais pour que cela se réalise, le repentir et la foi en Jésus-Christ sont essentiels. C'est là que notre responsabilité en tant que chrétiens se révèle. Nous devons prier pour l'Iran, pour son peuple et ses dirigeants, afin qu'ils aient accès à la vérité de l'Évangile. Dans 1 Timothée 2, 1-4, nous sommes invités à prier pour tous, y compris ceux qui sont en position d'autorité, afin que nous puissions jouir d'une vie sereine et paisible. De plus, il est de notre devoir de diffuser le message du salut à tous, car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est mon lien avec tout cela? Je ne réside pas en Iran et je n'ai aucun contrôle sur les événements qui s'y déroulent. Cependant, votre influence est plus grande que vous ne le pensez. Chaque prière, chaque acte d'amour et de compassion, chaque moment où vous partagez la parole de Dieu, vous influencez le monde spirituel. Et qui peut affirmer que Dieu ne pourra pas utiliser vos prières pour toucher le cœur de quelqu'un en Iran ou même pour changer le cours de l'histoire? Chers auditeurs, nous assistons à des moments exceptionnels, où les prophéties bibliques se manifestent devant nous. Le destin de l'Iran, comme celui de tous les pays, repose entre les mains de Dieu. Cependant, il nous a appelés à être la lumière et le sel de ce monde, à effectuer des changements où que nous soyons. Par conséquent, je vous mets au défi de ne pas seulement regarder cette vidéo, mais d'agir. Priez pour l'Iran, priez pour Israël, priez pour les dirigeants mondiaux, et surtout, priez pour que l'Évangile soit annoncé dans toutes les nations. Si vous avez trouvé ce contenu significatif, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, aimez cette vidéo, afin que plus de personnes aient l'opportunité d'être touchées. Deuxièmement, partagez-la avec vos amis et votre famille, afin qu'ils comprennent également ce que la Bible dit sur ces temps. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur les prophéties et les enseignements bibliques. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière de la parole de Dieu et préparer le chemin pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, à la prochaine.